Une déclaration à l'occasion de la commémoration du 63e anniversaire d'indépendance nationale. En ce jour du 1er juillet 2025, les Burundais célèbrent le 63e anniversaire de l'indépendance nationale. En effet, c'était le 1er juillet 1962 que le Burundi recouvrait sa souveraineté après 59 longues années d'occupation, d'humiliation, de destruction de notre identité nationale, de nos valeurs, couronnées le 13 octobre 1961 par l'assassinat du héros de cette indépendance, le prince Louis Gassoré. Il a versé son sang pour que le Burundi soit libre. L'indépendance nationale signifiait pour les Burundais le recouvrement de la liberté et la dignité perdue, arrachée par les occupants depuis plus de demi-siècle. Mais c'était aussi et surtout l'occasion pour la consolidation de l'unité nationale, la promotion de la paix pour tous et la prospérité partagée. Que sont devenus les Burundais 63 ans après cette indépendance? Où sont passées cette liberté, cette dignité, cette identité nationale pour lesquelles le prince Louis Gassoré a sacrifié sa vie? Depuis plus de 6 décennies, le Burundi vit dans le miroir ethnique entre Hutu et Tutsi sans que réellement les concernés eux-mêmes ne sachent la signification de ce concept. Dans certains milieux, des citoyens ont été tués. Des populations sont privées de leurs droits à cause de leur appartenance ethnique. Des jeunes sont discriminés dans les écoles parce qu'ils sont de telle ou telle autre ethnie. Le même système de discrimination, exclusion est utilisé dans les universités, mais aussi dans l'accès aux emplois, dans l'armée et ailleurs. Pendant des années, les leaders politiques se sont adonnés à un jeu d'équilibrisme pour assurer aux uns et aux autres l'accès aux facilités disponibles en fonction des pourcentages laissés par la colonisation qui n'ont aucune base scientifique. Au XXIe siècle, ces théories ethnicistes ont-elles encore de la place au Burundi? En 1992 et 2000, les leaders politiques du pays avaient adopté deux instruments politiques pour lesquels devrait être axée la paix, la réconciliation nationale et la relance économique du Burundi, à savoir la Charte de l'unité nationale et l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. Il est regrettable de constater que depuis 2005, les valeurs qui avaient fondé l'espoir de tout un peuple ont sauté en éclats. La justice, l'état de droit, la démocratie, la bonne gouvernance, le pluralisme politique, le respect des libertés et les droits fondamentaux de la personne, l'unité, la solidarité, l'égalité entre les femmes et les hommes, la compréhension mutuelle et la tolérance entre les diverses composantes politiques et ethniques. Ces deux instruments ont été mis aux oubliettes. Avec la crise politique de 2015, les maux qui avaient déjà endeuillé le pays furent exacerbés, l'image du Burundi devenant ainsi celle des massacres, des disparitions forcées, des exécutions extrajudiciaires, des viols des femmes et des jeunes filles, de tortures, des arrestations arbitraires et des emprisonnements des jeunes Burundais. Des centaines de milliers de Burundais ont pris le chemin de l'exil, y compris les acteurs politiques, les membres des organisations de la société civile, des médias, des femmes et des jeunes. Des journalistes sont emprisonnés pour avoir exercé leur métier. Des milliers d'autres personnes ont purgé leur peine, mais restent détenues sans raison. Les jeunes affiliés au parti au pouvoir, les Imbonerakure, tuent et terrorisent les populations en toute impunité. L'espace politique est fermé et les Burundais se retrouvent dans le système du parti unique où seuls les discours de haine sont devenus le seul langage toléré, voire encouragé par le pouvoir. Aujourd'hui, les jeunes et les enfants sur qui devrait reposer l'avenir du pays sont endoctrinés avec des valeurs de haine et d'exclusion. L'économie burundaise est au bord de l'implosion avec une extrême pauvreté qui touche plus de 75% de la population, l'insécurité alimentaire, les pénuries des produits de première nécessité, l'inflation qui atteint 45% et une économie qui continue d'être vulnérable aux chocs extérieurs et qui dépend fortement des donateurs, dont l'aide ne cesse de baisser du fait de la faible gouvernance. La corruption et la mauvaise gestion des ressources publiques ont constitué un obstacle majeur
à la réduction de la pauvreté au Burundi. Avec les récentes élections législatives et communales du 5 juin 2025, qui confèrent la totalité des sièges au parti au pouvoir, le CNDD-FDD, proclamé parti État, le Burundi entre dans un système autocratique avec la mainmise du parti au pouvoir sur toutes les institutions nationales, la fermeture de l'espace politique et civique, le contrôle social sur l'ensemble des populations qui devraient scrupuleusement se soumettre aux ordres d'instruction du parti au pouvoir. Dans un tel environnement sociopolitique, les Burundais sont-ils réellement indépendants? Les Burundais ne sont pas indépendants, tout naturellement, sinon pas la paix et la stabilité, sinon pas de quoi manger ou de quoi nourrir leur famille, s'ils ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école ou les faire soigner. Ils ne sont pas indépendants s'ils sont tués ou chassés de leur patrie pour avoir exprimé leurs idées. Enfin, ils ne sont pas indépendants lorsqu'une partie de la population est exclue des centres de prise de décision et que l'espace politique et civique lui est fermé. Dans un tel environnement politique tendu, l'heure n'est pas à l'abandon ou au désespoir. Le peuple burundais doit se mettre debout pour honorer la mémoire de notre héros national, le prince Rwagasore, pour sauver le Burundi de sa chute. Par conséquent, la coalition pour la renaissance de la nation sereine de Rugamba invite tous les Burundais, où qu'ils soient, au Burundi ou à l'extérieur, à se mettre ensemble pour sauver le Burundi du gouffre dans lequel le parti CNDD-FDD est en train de le plonger, s'il ne l'a pas encore plongé, pour de bon. Unissons-nous pour des actions urgentes de sauvegarde de la nation. Demain, ce sera trop tard. Guido Burundi, Tuharanire, fait à Bruxelles le 30 juin 2025. Merci.